Ouais. Ben ouais, je sais, Stephen. Écoute, le prochain coup, il faudra mieux gérer ta campagne électorale. Mais je vais te donner des trucs pour mieux performer, OK? Premièrement, fais-toi pousser les cheveux pour qu'ils soient beaux comme l'autre. Ouais, c'est ça, comme l'autre. Ensuite, un peu de muscu pour que toi puis Rona Ambrose, vous puissiez vous affronter dans un combat de boxe. Ça marche à tous les coups. Et troisièmement, pour améliorer ton français, un petit stage à Paris avec François Hollande. Vous savez tous les deux comment vous faire détester du peuple, alors, hein? Des heures de plaisir. Comment? Tu dois raccrocher parce que ça coûte trop cher de longue distance. T'es donc bien cheap! Allô, Stephen? Stephen? Désolée, je parle avec Stephen. Je vais me présenter. Je m'appelle Violette. J'ai 14 ans. Je suis résidente du plateau Mont-Royal à Montréal, ce qui fait de moi un être supérieur à tout le monde assis dans cette salle. Je suis également conseillère spéciale de notre ex-premier ministre Stephen Harper. C'est pour ça que je lui donnais des trucs pour qu'il redevienne le chef populaire qu'il a été, surtout au Québec. Vous trouvez peut-être ça bizarre qu'une adolescente inexpérimentée fasse partie de la garde rapprochée d'un politicien influent. Toutefois, ce n'est pas si étonnant que ça, dans la mesure où c'est dans les habitudes de Stephen Harper de s'entourer de gens ignorants qui n'ont rien à faire en politique. Maxime Bernier est là pour en témoigner. Bon, comme vous l'avez compris, ce soir, on parle de politique. Hey, vous devez être tannés, vous autres. Depuis le début de la soirée, c'est juste des numéros artistiques, de la culture, wesh! Le sport préféré des politiciens, c'est de couper en culture. Alors, on peut-tu revenir aux vrais enjeux? En parlant de vrais enjeux, on peut dire qu'au moins au Québec, on en a un qui a les bonnes priorités. Et je parle, vous l'aurez compris, du maire de notre ville bien-aimée. Là, que ce soit bien clair, j'ai dit ville, pas région rurale à l'écart de la civilisation, donc je ne parle pas d'une quelconque ville d'Abitibi, mais bien de Montréal. Non, mais Denis est un homme du peuple. L'été dernier, il s'est mis au marteau-piqueur pour détruire une dalle de Post Canada. Et après, à l'automne, il est descendu dans un égout en réparation après avoir enfilé un habit sanitaire qui le faisait ressembler à un Teletubbies. Donc, pas de changement physique majeur. Et je comprends pas pourquoi les gens s'emballent avec le Flushgate. Les déchets dans le fleuve, ils vont finir par s'en aller et de toute manière, Denis nous le dit. Nous avons tous la santé du fleuve à cœur. Lui, tout particulièrement. Et pour citer encore une fois ce grand philosophe qu'est Coderre, on va laisser le temps au temps de faire son œuvre. J'aurais pas dit mieux. En fait, oui, j'aurais pu dire mieux très facilement, j'ai juste pas pris la peine de le faire. Non, mais Denis est transparent, on les connaît, ses priorités. Le baseball, puis mâcher de la gomme en marchant. Bon, j'ai récemment effectué un sondage auprès de plusieurs politiciens connus, actuels ou non, et leur ai posé cette question très ouverte. Que pensez-vous du système d'éducation canadien? J'ai ici leur réponse. Alors, on va lire ça. M. Couillard nous dit qu'il a justement préparé la liste de tous les éléments du système d'éducation où il a effectué des coupes. Je n'ai pas imprimé la liste parce qu'elle faisait 874 pages. Madame May, chef du Parti vert du Canada, nous dit, et je cite, « Pourrez-vous traduire la question parce que je vous ne l'ai pas compris? » OK. Monsieur Gilles Duceppe a, lui, esquivé la question en répondant qu'il n'avait pas le temps d'y répondre, car il planche actuellement sur son deuxième super comeback en politique. Monsieur Pelado, non, je ne vais pas faire de blague sur Pelado. Sa carrière politique était en soi une farce. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Dans le cadre de ce sondage, je suis également allée aux États-Unis, où j'ai eu la chance de parler à Donald Trump. Il nous dit ici qu'il va construire un mur pour séparer les États-Unis de ces violeurs de Mexicains. Pour appuyer son idée, il nous dit « La Chine a construit une grosse muraille, et est-ce qu'ils en ont des Mexicains? » Je pense qu'il n'a pas compris ma question.
Comme bien d'autres choses d'ailleurs, je lui ai donc reposé ma question sur l'éducation et il m'a convaincu que chaque élève devrait avoir en sa possession une arme à feu pour pouvoir bomb the shit out of them. Merci, Monsieur Trump. Bref, en vertu de ces réponses, on peut comprendre que les politiciens sont des gens intègres, respectueux de leurs promesses et qui ont à cœur le meilleur intérêt de la population. Non, mais au Québec, on est vraiment chanceux. On a les meilleurs politiciens et les meilleurs partis politiques. On a Philippe Couillard, qui comprend les préoccupations profondes du peuple et qui, pour rien au monde, ne sombrerait dans le dogme que constitue l'atteinte du déficit zéro à tout prix. On a PKP, qui, après son mariage aussi fake que ses jokes de beau-frère, voulait devenir premier ministre tout en contrôlant la moitié des médias québécois. On peut compter sur un homme qui a le mariage et la bonne gestion d'entreprise comme valeur prédominante. On a François Legault, qui sert à rien. On a Françoise David, qui, au rythme où elle rallie les gens à sa cause, devrait prendre le pouvoir d'ici plus ou moins 475 ans. Bref, il y a de l'espoir en politique. C'est inspirant. Désolée, mon téléphone sonne. Oui, allô? Ah, salut Stéphane, encore toi. Ouais, t'as trouvé des tarifs de longue distance moins chers cette fois-ci? Ah, tu veux qu'on reprenne notre leçon pour préparer ton retour au pouvoir? Ouais, malheureusement, je vais être obligée de te flusher parce que j'ai un nouveau poulain dans mon écurie. C'est qui? C'est Justin qui s'appelle. Ouais, Justin. Hey, écoute, désolé, j'ai un autre appel. Bonne chance dans ta vie future. Oui, allô? Ah, Justin, salut! Oui, écoute, j'ai un plan pour toi.